désolé pour ce petit retard. Donc on continue toujours à travailler sur cette notion du bitachon à travers l'enseignement donc du Rav Friedlander dans son livre Siftei Chaim. Et on va donc continuer à avancer encore sur cette notion. Alors, Maout Bitachon, on va essayer de réfléchir et de définir qu'est-ce que véritablement le bitachon. Qu'est-ce qu'il est dans son essence. Le Rav Dessler explique et nous dit Shachen Aretz Vera Emuna. Il y a marqué dans un verset des psaumes installe-toi dans la terre, Veroe Emuna. Roe Emuna, ça veut dire fais paître, à l'image d'un troupeau, ta Emuna, ta foi. A priori, ça veut dire quoi? Rav Dessler explique et dit la chose suivante que Mo Sheatson Loes Bemire Kolayom, Velo Mistapek Bismanim Kvouim Lachila. De la même manière que nous voyons que les animaux, les vaches, les moutons sont toute la journée dans les champs et n'arrêtent pas de brouter et de paître et ne s'arrêtent pas parce qu'il n'y a pas pour eux des moments spécifiques de repas. Vous ne voyez pas les vaches qui décident de prendre leur petit-déj et puis après on s'arrête et puis à le repas de midi, non, elles se lèvent, elles broutent, elles broutent, elles broutent, elles broutent, elles s'arrêtent de brouter, elles recommencent. Il n'y a pas de moment particulier pour cela. Car tsarich le itasek bemuna litrasek bamideyom beyomo. De la même manière, il faut travailler sur cette notion de emuna, de foi, de manière constante. Donc c'est le sens qu'il donne à ce verset des Teilim, c'est dans le psaume 37, verset 3. Shron aretz ur e emuna, installe-toi dans la terre, ur e emuna, c'est-à-dire va paître dans la emuna, c'est-à-dire soit à l'image de l'animal qui toute la journée est en train de paître dans les champs et ne s'arrête pas, et bien de la même manière, toi aussi, de manière constante, travaille sur ta emuna, travaille sur ta foi. Umi shemitrape nechlechet etzlo emuna veno sholetet alav umachavenet edoracha vishlemut ubitmidut, que Moshe Neymar amashgiach, shebeyom sheno osek bechizok emuna umarish batzmo krirut bemuna. Il faut savoir que si à un moment on arrête de travailler sur cette emuna, évidemment que elle n'est plus dans la même dimension. Rabbi Yecheskel Weinstein, qui était donc le directeur spirituel de la yeshiva de Ponyovitch, une des plus grandes yeshivot en Israël, disait que les jours où il ne travaillait pas sur cela, eh bien, il sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas habituel chez lui. Alors à nous, à la Kama Vekama, évidemment, si des gens de ce type étaient capables de dire que les jours où ils ne travaillaient pas sur leur émouna, ils sentaient bien qu'il y avait une forme de refroidissement intérieur, évidemment que nous aussi, nous sommes concernés par cela. Et donc, de ce verset, nous apprenons que renforcer notre émouna, renforcer, développer, réfléchir sur cette notion de émouna est quelque chose qui ne doit pas exister à des instants T, mais quelque chose que l'on doit faire exister de manière constante à l'intérieur de notre vie. Alors, le Chazon Ish va expliquer la chose suivante. Vous savez que le Chazon Ish va écrire beaucoup de choses. Le Chazon Ish va écrire un ouvrage monumental qui s'appelle le Chazon Ish d'ailleurs, sur l'intégralité du Shulchan Arour, du Shas, enfin c'est un ouvrage de référence. Mais il va écrire aussi un ouvrage qui s'appelle Emuna ou Bitachon. C'est un petit ouvrage mais extrêmement profond qui s'appelle Foi et confiance. Et le Chazon Ish va dire la chose suivante. Emuna ou bitachon achati. Il faut savoir que la notion de foi et de confiance sont toutes les deux liées au même concept. Raka emuna yamabat aklali shel ba'aldea. Il faut juste savoir que la notion de foi, c'est la capacité d'avoir un certain regard sur le monde et de voir à chaque moment la présence de Dieu. Va bitachon amabat shel amaminim alatzmo. Et le bitachon, la confiance, c'est la capacité que chacun a de voir en quoi Dieu est présent dans son existence. Donc le Chazon Ish nous dit, le Ma'amin,
c'est celui qui voit Dieu dans l'univers dans lequel il se trouve. Il observe le monde et il voit sa présence. On le voit d'ailleurs qui Ere Shamaim, lorsque l'on sort et que l'on observe le monde, que l'on voit sa dimension incroyable, évidemment, on s'en retrouve à être ma'amin, à croire profondément qu'il y a un créateur. Le bitachon, la confiance, c'est quand chacun d'entre nous réussit à voir en quoi Hachem est présent dans son existence à lui et comment Dieu est là à chaque moment de son existence. Ha'emuna biprinat halacha va bitachon biprinat maaseh. Le Chazon Ish va dire la chose suivante, que la Emouna correspondra à la halacha, à la loi, au principe fondateur. Et le bitachon, c'est l'expression concrète de cette Emouna. C'est-à-dire que le Ma'amin sait qu'il y a un créateur. Il le voit, il l'observe, à travers l'univers dans lequel il se trouve, et après, il en déduit de manière concrète ô combien celui qui a créé l'univers se retrouve dans sa vie. Ken sarich le chazek et abidachon que divrei Rabbeinu Yona, sheafilu hasagat advrim aktani apotim tluya rak birtzon Hashem, ubeyado le chatem l'utrum le adam, le chol hakorea im kol echad vetov le mutavu me'Hashem yitbarach. Comme Rabbeinu Yona le dit, désolé là j'ai pris un peu de temps pour lire, comme Rabbeinu Yona le dit, le bitachon après, c'est réussir à inscrire à l'intérieur de sa vie que chaque chose qui est présente à l'intérieur de celle-ci est totalement liée à Kadosh Baruch Hu. Et ce, même dans les détails. C'est quelque chose que l'on a déjà vu les jours précédents, qui n'est pas simple, parce que c'est vrai que voir la présence d'Hachem dans des grands moments de notre existence, dans des moments particuliers, quand il nous arrive des choses extraordinairement belles et on se souhaite que ça ne soit que ce genre de choses qui nous arrivent, alors là, oui, on dit, oh là là, c'est vraiment Mina Shamaim, c'est Dieu, c'est extraordinaire. Mais réussir à voir que Hachem est présent dans chaque petit détail de notre vie, ça c'est le travail que nous allons devoir faire au niveau du bitachon. Nous allons développer la vision qu'a le Chazon Ish des choses. Ta'ut noshenet bitazra meusag bebitachon. Le Chazon Ish nous dit que il y a une erreur extrêmement importante qui est faite au niveau du bitachon. Alors il faut savoir que c'est l'opinion du Chazon Ish, il y en a d'autres que l'on va explorer ensemble. Mais le Chazon Ish nous dit V'u choval amin ki betach yetov, v'mistapek v'choshesh ali pochatov v'mechoser bitachon, v'torazu bebitachon ochona. Shekol shelo yimbarer binvoa goral eatid ane atid mucha. Il dit certains pensent que avoir confiance en Dieu, c'est se dire qu'ils doivent renforcer en eux la certitude que tout ira bien comme ils le désirent. Or il dit, ça c'est quelque chose que l'on ne peut pas savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que inyan habitachon wa imun shen mikre baolam. La notion du bitachon, c'est de savoir que rien n'arrive au hasard et que tout provient d'Hachem. Évidemment que nous devons de prier en permanence que tout ira bien. Nous devons de prier en permanence que tout se passe le mieux possible. Mais le bitachon, c'est cette certitude que l'on a que rien n'est au hasard et que Akadosh Baruch Hu est derrière toute chose, quelle qu'elle soit. Évidemment, cette notion de travailler sur notre prière pour demander à Akadosh Baruch Hu que tout se passe le mieux possible est fondamentale. Parce que sinon, l'individu, mettrait de côté l'intervention qu'il peut avoir à l'intérieur de sa vie. Rappelons-nous que Akadosh Baruch Hu attend la prière de l'homme. Pour lui, c'est quelque chose de fondamental. On le voit d'ailleurs au début de la Torah. Lorsque on voit que les matriarches n'avaient pas d'enfants, le texte nous dit bien que, entre autres, si elles n'ont pas d'enfants, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu mit'ave litfilatan shel tzadikim. Dieu, littéralement, désire la prière des tzadikim. Pourquoi ? Parce que cette tfila, qu'ils se créent à travers la difficulté à laquelle ils étaient confrontés, développe et renforce encore plus le lien qu'ils ont avec Hachem. Et donc c'est la raison pour laquelle,
prier pour chaque chose et que chaque chose se passe le mieux possible est quelque chose de capital. Mais le bitachon, ce n'est pas avoir confiance que tout sera comme nous le désirons, mais savoir que Akadosh Baruch Hu est celui qui fera les choses comme elles doivent se faire, et nous prions, et nous avons la possibilité à travers notre prière d'intervenir et de faire bouger les lignes et de faire bouger les choses, ne l'oublions jamais. Le Koach HaTfila, la force de la prière, est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu nous a donné en main une possibilité incroyable, c'est de pouvoir, à travers notre tfila, changer et transformer les choses. Le bitachon, c'est de savoir que le résultat est toujours lié au Ratzon Hashem, à la volonté de Dieu. Mais nous, de notre côté, eh bien, nous devons en permanence prier pour que ce qui est bon pour nous arrive. Et nous avons toutes et tous une certaine vision de la manière dont les choses doivent être bonnes pour nous, et c'est normal. Alors, nous allons continuer sur le texte du Chazon Ish. Le Chazon Ish va nous dire il faut savoir que tout dans l'univers dépend d'Akadosh Baruch Hu. En effet, c'est un texte dans le Talmud de Brachot qui va nous dire Hakol bidei shamaim chutz mirat shamaim. Tout dépend d'Hachem, sauf la crainte de Dieu. Il faut savoir que tout, c'est Hachem qui le dirige. La seule chose qu'il nous a laissée, c'est la possibilité, en effet, de développer notre relation à lui et d'inscrire à l'intérieur de nous la conscience de sa présence dans notre existence. Nimtsa, Irak liprira shebiad adam, velo lasiat amasim poal. Imkan akol bidei shamaim aino shebidvarim shenam nogim lirat shamaim afilu aprira vachlatahi bidei shamaim. Il faut savoir que tout ce qui se passe dans notre existence, eh bien, c'est Dieu qui l'inscrit à l'intérieur de notre vie. La seule chose que Akadosh Baruch Hu nous donne comme possibilité, et c'est là où nous sommes totalement libres, c'est de savoir comment nous allons développer chez nous la conscience de sa présence à l'intérieur de notre vie. Haetzal Agia le Madrigash Alitraskut de Bitachon. Pour pouvoir, de manière concrète, développer cette notion de confiance, c'est-à-dire de savoir que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Et comme on l'a vu, nous avons l'obligation de la tfila, c'est-à-dire nous avons l'obligation de demander à Hachem tout ce que nous désirons. Et nous pouvons, à travers la tfila, faire bouger les lignes. Mais comment développer cette notion de bitachon et comment concrètement la renforcer? Yarshov va filo yedaber el Akadosh Baruch Hu azorli she'atzliach. Eh bien, de manière très concrète, c'est tout simplement créer un dialogue avec Dieu. Et ne pas avoir peur de lui demander, je t'en prie Hachem, fais en telle sorte que ça marche. Quelqu'un va partir étudier. Il va partir étudier, il est ce que l'on appelle aujourd'hui un vrai kollel, quelqu'un qui étudie toute la journée. Eh bien, avant de partir étudier, qu'il dise « Hachem, je t'en prie, fais en telle sorte que je puisse réussir dans mon étude, que je réussisse à bien comprendre, que je réussisse à bien intégrer les choses, à bien m'en souvenir. » L'homme d'affaires qui part, ou la femme d'affaires d'ailleurs, c'est dans les deux sens, qui part le matin, Hachem fait en telle sorte que ça fonctionne. Dans toutes les choses, s'habituer à parler à Akadosh Baruch Hu et à lui demander à ce que les choses fonctionnent, à ce qu'elles se passent le mieux possible. Ou comme shekatav haramchal shetnuat haivarim achitzonim oreret et apnim, gam ken bikniat malat habitachon alimna adam milifnot el Hashem mitoch marshava sheyesh beze gava shemarshtiv atzmo le tzadik shepone el Hashem. El adraba apoula chitzonit azou yemnaslit midut meviat adam le akarab pnimit. Il faut se rappeler de ce que le Ramchal nous dit. Le Ramchal nous explique et nous dit la chose suivante, que les mouvements extérieurs transforment l'individu au niveau intérieur.
Acharei ha'peulot nimshachim alvavot, ce sont les actions qui transforment l'individu. C'est quelque chose qui est fondamental. Lorsque quelqu'un a véritablement envie de changer, il doit savoir que quand il agit de manière positive et qu'il fait des actes positifs, dans la mesure où il a le désir de se transformer intérieurement, eh bien ces actes qu'il fait au quotidien vont le transformer intérieurement. Regardez même dans le monde des relations. Imaginez dans une famille. Eh bien si on s'oblige tous les jours à faire un sourire, à rendre service à notre conjoint, on fait des actes très concrets. Eh bien au bout d'un moment, ces actes-là vont nous impacter intérieurement. La relation que nous allons avoir avec l'autre ne sera plus la même. Et ça, c'est quelque chose que nous devons de faire, mais aussi dans l'univers du bitachon. Et après, Freeland Lardier ne dit pas, mais attendez, pour qui je me prends? Je parle à Dieu, Dieu aide-moi, qui je suis, qu'est-ce que Dieu va m'écouter? Je vous prie de m'excuser. Ça va, faut pas exagérer. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Parle-lui. Il est là, il t'écoute. Il est présent. Et en prenant cette habitude de lui parler, de lui demander, eh bien cette notion de bitachon va se renforcer à l'intérieur de nous. Donc comme on l'a vu, la émouna, la notion de foi, c'est le regard que l'on porte sur le monde et la découverte que l'on fait en permanence d'Akadosh Baruch Hu dans l'univers, à travers l'observation de ce monde et de sa dimension extraordinaire. Et puis, après, lorsque l'on rentre dans l'observation de notre propre vie, voir la présence d'Hachem à l'intérieur de chaque chose qui se passe à l'intérieur d'elle, et comme le Chazon Ish l'a expliqué, être capable de voir que chaque chose dépend de Dieu. Et pour pouvoir développer cela, ne pas hésiter à prendre l'habitude de parler à Hachem et de lui demander de nous aider à réussir avant chaque chose, même des choses banales, même des choses qui pour nous sont du domaine de l'évidence, évidemment que ça va fonctionner comme on le désire. Ce n'est pas parce que pour nous c'est du domaine de l'évidence que pour autant Hachem n'est pas présent derrière cela. Et c'est cela que nous devons renforcer en permanence, comme on l'avait vu à travers l'analyse du verset, Bechol dorachecha darehu. Dans tous tes chemins, sache le voir, sache le percevoir. D'ailleurs, vous allez me dire, mais certaines personnes n'inscrivent pas du tout ces dimensions dans leur vie et développent beaucoup de choses. Et parfois même dans des univers qui ne sont pas très positifs. Rappelons-nous de cet enseignement. Nos maîtres nous disent que Dieu permet à l'homme d'aller dans le chemin qu'il désire. Akadosh Baruch Hu dit à l'homme, t'as envie d'aller dans un chemin qui te tire vers le bas, eh bien, je te laisse y aller. C'est-à-dire, c'est moi aussi qui suis là pour te permettre d'aller et de rester dans un chemin qui n'est pas bon pour toi. Je pense que c'est une des pires des choses qui puissent exister dans la vie de quelqu'un. Akadosh Baruch Hu dit Bederer Shadam Rotseleler, Molichimoto. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, Molichimoto, on t'amène. Akadosh Baruch Hu est là, il accompagne l'individu lorsqu'il va dans un chemin qui n'est pas bon pour lui. Et c'est vrai que souvent les personnes vont se dire, mais ce que je fais sûrement bien, la preuve c'est que ça marche. Si Dieu était opposé à cela, évidemment qu'il bloquerait. Non. Il a marqué que celui qui va aller dans le chemin de l'impureté, eh bien Potrimlo, on lui ouvre la porte. Si vraiment tu as envie d'y aller, eh bien on va te permettre d'y aller. Et c'est vrai que c'est quelque chose de bouleversant. Bederer Shadam Rotseleler, dans le chemin dans lequel tu veux aller. Si nous voulons aller dans ce chemin du bitachon, eh bien Molichimoto, on nous amène dans ce chemin, on nous aide à y être. On nous permet de voir encore plus au quotidien ô combien Hachem est présent à chaque moment de notre existence
et comment il est derrière chaque chose qui se passe. Et toute notre fila, c'est que toutes les choses qui se passent dans notre vie soient les plus belles possibles, soient les plus positives possibles, soient les meilleures possibles. On va continuer en travaillant maintenant sur quelqu'un de très particulier dans l'histoire juive, qui en effet va faire un vrai travail sur son bitachon, sur sa confiance. De qui s'agit-il? Il s'agit de Yosef. Yosef Shayat Tzadik Yosod Olam Mitztain Bemuna Ubitachon. Rappelons-nous d'abord qui était Yosef. Yosef, il incarne ce que l'on appelle Midat HaYosod, c'est-à-dire la Mida du fondement. Pourquoi? Parce que Yosef a su résister à la femme de Potiphar. Yosef a eu cette force de ne pas répondre présent à son désir, et à partir de cela, il incarne la dimension du Yosod, la notion du fondement, et c'est pour cela qu'on en appelle Yosef Yosef Hatzadik, Yosef l'homme juste. Parce que même si à un moment il s'est retrouvé quasiment face à la faute, il a su s'arracher à cela, et à travers cela, incarne véritablement le fondement, c'est-à-dire l'expression de ce que doit être l'humain, qui est capable de dominer pleinement et totalement ses passions, ses pulsions et ses désirs. Yosef, c'est celui aussi qui va beaucoup devoir développer sa dimension de Emouna, sa dimension de foi et surtout sa dimension de confiance. Kasher paro otzioto mi bet assoar que de liftor et tralomo paro amarlo avani shamati alecha lemor tishma chalom liftor oto. Meshiv Yosef miad biladai. En achorma micheli elaokim yane. Rappelons-nous que Yosef va se retrouver dans une situation terrible. Si on réfléchit, Yosef est celui qui a résisté, est celui qui n'est pas tombé dans l'erreur. Et qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve en prison. Et non seulement il est en prison, mais lorsqu'il pense qu'il va pouvoir partir de prison à travers le fait qu'il a demandé au maître et chanson d'intervenir chez le pharaon, celui-ci ne fait rien pour lui. Et Yosef se retrouve encore pendant 2 ans en prison. Et puis d'un seul coup, Yosef est sorti de prison. Pourquoi? Parce que le pharaon a fait ses fameux rêves. Et à ce moment-là, le maître échanson s'est rappelé qu'il connaissait quelqu'un qui s'appelait Yosef en prison, qui avait su lui interpréter les rêves. Il le dit au pharaon. Le pharaon dit « Amenez-le-moi ». Donc imaginez. Yosef se retrouve tiré de sa prison, dans laquelle il croupit. Il se retrouve propulsé sur le devant de la scène. Il est devant le pharaon. Le pharaon lui dit « Dis-moi, j'ai entendu que tu savais interpréter les rêves ». Et la réponse de Yosef, elle fuse. Il dit « Pas du tout. Biladai, absolument pas. Elohim yanet shalom paro. C'est Dieu qui donnera la possibilité à ce que ces rêves soient interprétés et te donner de l'apaisement à travers cela. » Vous imaginez un petit peu. Vous êtes devant le pharaon. Vous êtes sorti de prison. Le pharaon dit « J'ai entendu dire que tu savais interpréter les rêves. » Yosef sait que c'est Dieu. Évidemment. Mais j'ai peut-être pas besoin de le dire au pharaon. Parce que si c'est pas moi mais c'est Dieu, ben, il va me dire « Bon ok, d'accord, donc toi tu vaux pas grand-chose, quoi. » C'est terrible. Yosef aurait très bien pu dire « Oui, enfin, ouais, Bezrat Hashem. Oui, avec l'aide de Dieu, normalement. Mais Lady Biladai, pas du tout, c'est pas moi. Moi, rien du tout. » Vous imaginez un petit peu. C'est l'expression de son bitachon. C'est-à-dire, Yosef sait très bien que de toute façon, si les choses doivent aboutir et qu'ils doivent sortir, il sortira. Et que là, ici, il se doit de faire une chose, de dire la vérité. Et il l'a dit. Et comme on va le voir, c'est justement à ce moment-là où il va être sauvé. Parce que Yosef exprime à ce moment-là la mida de bitachon, de confiance totale en Dieu.
en agissant de la manière la plus droite et la plus juste, et en étant capable de dire les mots qu'il se doit de dire, sans rentrer dans toutes sortes de calculs. Et Yosef a tellement développé son bitachon, tellement développé sa confiance en Hachem, tellement développé sa foi en Dieu, qui ne peut pas même imaginer qu'à un moment on puisse penser que c'est lui. Il dit mais non, mais c'est pas moi. Rien vient de moi. Tout vient d'Hachem. Mais parce que c'est une conviction profonde. Et pas juste une conviction théorique, puisqu'il est capable de l'exprimer de manière ultra concrète à ce moment-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que on voit bien que Yosef, lorsqu'il a demandé au Sar, lorsqu'il a demandé à celui qui était le maître et chanson, quand il lui a interprété le rêve, il lui a dit « si ça ne te dérange pas, interviens ». Par rapport à lui, c'était une erreur. C'est pour ça qu'il reste en prison. Parce que, par rapport à quelqu'un comme Yosef, faire cette demande n'a pas sa raison d'être. Vous allez dire, c'est fou. Et comme on l'a vu déjà précédemment, nous-mêmes, nous ne devons pas vivre au-dessus du standing qui est le nôtre. Si nous-mêmes, nous étions dans cette situation et que nous ne demandions pas, eh bien, nous nous raconterions des histoires, car pour nous, eh bien, nous n'avons pas encore sans doute ce niveau. Mais pour quelqu'un comme Yosef, demander à quelqu'un d'intervenir n'est pas quelque chose qui est dans le domaine du possible. C'est la raison pour laquelle Yosef va rester 2 ans de plus en prison, ça nous dépasse radicalement. Mais, de manière ultime, le bitachon, c'est de se ressentir tellement en direct avec Akadosh Baruch Hu, que on se dit, mais au fond, qu'est-ce que j'ai besoin même de dire ces mots? Là, j'ai interprété les rêves. Après, eh bien, Akadosh Baruch Hu va faire ce qu'il doit faire. Je ne doute pas que cet acte dans lequel j'ai interprété les rêves devait être la chose que je devais faire, et puis ça s'arrête là. Aval biot shenitrayev adam ipulot lo lismoch ani sachayev Yosef et atzmo leshamesh beizamnut ulvakesh misar hamashkim. Yosef, en vérité, ici, a pensé que il se devait quand même de dire quelque chose, puisque la situation se présentait à lui. Yosef Rabbi ishtal shalut amorot alelu ot mishamayim shakadosh baruch hu ichnis et tzarei hamashkim v'natan melibam chalomot ublev Yosef natan zapitron anachon. Il dit, Yosef au fond, lorsqu'il analysait cette situation, il s'est dit, mais enfin c'est extraordinaire ce qu'Hachem a mis en place. Plus que cela, quand il lui raconte son rêve et qu'il lui parle de ces fameuses coupes de vin, eh bien, Yosef a compris aussi qu'on était en train déjà de parler de la délivrance future et que le rêve du maître et chanson faisait déjà allusion à la délivrance du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, comme le Midrash nous dit, que Negedar Bakosot Shenemrukan. Parce que si vous regardez le texte, 4 fois le terme kos, verre, est utilisé, ça correspond aux 4 verres que nous allons voir, que nous allons, pardonnez-moi, boire le soir du Seder. Et lorsqu'il dit il y avait une vigne, Geffen, la vigne, elle nous renvoie au peuple d'Israël. Et il y avait 3 rameaux dans cette vigne, ils correspondent à Moïse, à Aaron et à Myriam. Vu que Porachat, elle est en train de se développer, elle fait allusion à la délivrance du peuple d'Israël. Et c'est pour cela que,
Quand Yosef a vu tout ça, il s'est dit, évidemment, on m'envoie des signes. Et donc, puisqu'on m'envoie des signes, je me dois de dire quelque chose. Mais il faut savoir que ici, malgré tout, Yosef ne devait rien dire. On va essayer de comprendre pourquoi. On va essayer de comprendre pourquoi Yosef ne devait rien dire. Pourtant, Yosef voit Hachem. Il dit, mais c'est incroyable. Je suis en prison, dit Yosef. Il y a le maître panetier, il y a le maître échanson. Il y a ce rêve. Yosef reçoit l'interprétation du rêve. Donc il dit Hachem envoie l'interprétation. Yosef en plus comprend que dans ce rêve, il y a d'autres choses qui sont en train de lui être dites. Sur la délivrance du peuple d'Israël, 4 fois le mot kos, les 4 vers de la liberté. La vigne du peuple d'Israël, les 3 rameaux, Moshe, Aaron et Myriam. Il comprend. Il se dit, évidemment qu'ici, il y a un message. Et Yosef, malgré tout, ne doit pas parler. Pourquoi Yosef ne doit pas parler? Bezrat Hashem, c'est ce qu'on essaiera de voir ensemble demain. Je nous souhaite une excellente journée, une très très bonne santé pour tout le monde. Une refoua shlema complète et totale et rapide pour tous les malades. Plein de bonnes choses à tout le monde. À 12h30, Bezrat Hashem, le shiur sur le chesed. Passez une excellente journée. Kol Tuv.